Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, en humanité et en foi, as-tu déjà ressenti que ton corps changeait sans raison apparente? Que certaines douleurs disparaissaient comme par miracle, tandis que d'autres apparaissaient sans cause médicale claire? Peut-être que tu te réveilles parfois avec une légèreté nouvelle, une énergie sereine, ou au contraire, une fatigue venue d'ailleurs. Et si ces signes n'étaient pas des anomalies? Et s'ils étaient les répercussions profondes de ton éveil spirituel, orchestré par Allah lui-même? Aujourd'hui, nous allons dévoiler un mystère que peu de gens comprennent. Le changement silencieux du corps des élus lors de leur transformation spirituelle. Car quand Allah choisit une âme pour la rapprocher de lui, ce n'est pas seulement le cœur qui change, mais aussi la chair, les nerfs, les perceptions, et cela se produit lentement, mais inévitablement. Le corps comme témoin silencieux du décret divin. Le silence du corps est une parole que peu savent entendre. Et pourtant, ce silence-là crie. Il chuchote dans la nuque quand un frisson inattendu traverse la peau sans cause apparente. Il soupire dans le bas du dos quand le cœur porte trop de poids que la langue refuse d'avouer. Le corps parle, sans jamais mentir. Et ce langage-là, Allah l'a inscrit dès l'origine. Allah dit dans le Coran, « Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches et leurs mains nous parleront et leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. » Sourate Yassine 36-65. Cette parole est foudroyante. Elle nous retire l'illusion du contrôle. Ce que ta bouche tait, ton corps l'enregistre. Ce que ta langue enjolive, ton cœur l'a déjà codé dans tes cellules. Ce que tu nies avec arrogance, ton corps l'a vécu avec précision. Tu crois que ton éveil spirituel commence par un mot, une invocation, une intention. Mais il commence souvent bien avant. Il commence quand ton regard change subtilement de direction. Quand ton cœur se serre sans raison logique, quand tes mains tremblent pendant une simple invocation, quand ton sommeil devient étrange et que ton dos, comme alerté, se redresse tout seul en pleine nuit. C'est là que tout commence. Le corps parle avant même que l'âme ne comprenne. Il y a ce jeune homme. Son histoire traverse les cercles de ceux qui cherchent sincèrement Allah, pieux, discret, silencieux. Il s'était isolé pour purifier son cœur. Pendant des mois, il ne chercha rien, sinon Allah. Il priait, jeûnait, méditait, récitant le dhikr dans une pièce froide et humble. Un jour, ses mains commencèrent à chauffer, doucement, comme si elles étaient touchées par un feu qui ne brûle pas. Ce n'était pas une maladie, ce n'était pas une hallucination, c'était autre chose. Il consulta un savant. L'homme sage le regarda avec tendresse et lui dit « C'est la lumière de ton âme qui cherche à jaillir à travers ton corps. Ne l'éteins pas par le doute. Alimente-la par le rappel d'Allah. » Depuis ce jour, ce jeune homme ne quitta jamais le dhikr. Et ses mains? Elles restaient parfois brûlantes après les prières, comme si elles tenaient quelque chose que l'œil ne voit pas. Tu ne ressens peut-être pas cette chaleur. Mais as-tu ressenti ce frisson derrière la nuque quand tu entends une parole qui résonne trop profondément? As-tu senti ton cœur se serrer devant un acte injuste, comme si ton corps refusait d'y participer? Ou ce vertige étrange là, au bord de tes pensées, comme un rappel qui te souffle, tu es en train de t'éloigner de ton essence. Tu crois peut-être que tu es bloqué dans ta vie. Mais ton corps, lui, sait. Ton corps sait que la stagnation n'est parfois qu'un ajustement invisible, un réajustement subtil que le décret d'Allah impose pour te réaligner. Lorsque tu vis un éveil spirituel, ton corps ne devient pas plus fort, il devient plus sensible. Les yeux pleurent plus vite, sans honte. Les épaules deviennent plus légères, comme si les chaînes du monde avaient été brisées. Le ventre, lui, ne tolère plus ce qui est haram.
La langue refuse de prononcer certains mots. La peau devient frêle au péché, mais solide face aux épreuves. Et le cœur, le cœur. Il cesse d'être un muscle, il devient un miroir. Mais alors, toi, as-tu pris le temps d'écouter ton corps? Pas dans un but médical, pas pour courir après une performance, mais dans un but spirituel. As-tu perçu les signaux, ces frissons sans raison, ces douleurs subtiles et sans origine, ces insomnies qui t'obligent à regarder le plafond, en silence, avec une seule question suspendue entre deux battements? Suis-je encore aligné avec ce que je suis censé être, ce que l'œil ne voit pas, le corps le sait, ce que la bouche ne dit pas, la peau l'écrit, et ce que le cœur vit en secret, Allah l'inscrit dans chaque battement. Ton corps est un livre, lis-le, avant que ce soit lui qui parle pour toi, devant Allah. Les symptômes invisibles d'une transformation sacrée. Il est des douleurs qu'aucun médecin ne peut soigner, des soupirs qu'aucun stéthoscope ne peut entendre, et des larmes qui ne viennent pas des yeux, mais de l'âme elle-même. Certains signes sont invisibles, pourtant ils bouleversent tout. Lorsque l'éveil spirituel s'approche d'un cœur élu, le monde extérieur continue comme si de rien n'était. Les autres ne voient rien. Mais en toi, tout tremble. C'est comme si ton être s'ouvrait de l'intérieur, sans bruit, sans drame. Tout commence par une hypersensibilité aux péchés autour de toi. Tu les ressens physiquement. Tu es dans une pièce, et soudain, une parole indécente te fait frissonner. Une moquerie t'arrache une douleur dans la poitrine. Un mensonge prononcé non loin te donne envie de te lever et de partir, sans pouvoir expliquer pourquoi. C'est comme si ton âme ne supportait plus les basses fréquences de ce monde. Comme si Allah élevait ta sensibilité non pour t'affaiblir, mais pour t'aiguiser, pour te faire sentir ce que lui désapprouve. Et puis, il y a cette douleur étrange dans la poitrine. Tu as vérifié ton cœur, ton corps. Tout va bien, disent-ils. Mais toi, tu sais que non. Tu sens une pression, un poids, pas physique, émotionnel, peut-être. Mais ce n'est pas ça non plus. C'est comme si l'âme elle-même étouffait dans un monde trop étroit pour elle. Comme si elle voulait éclater, s'envoler, fuir la densité de cette dunya. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons sûrement par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ce verset ne parle pas uniquement de guerre, de famine ou de perte financière. Il parle aussi de ce que personne ne voit, la perte silencieuse des illusions, des fausses sécurités, des attachements malsains. Quand Allah t'épure, ce n'est pas toujours en t'enlevant ce que tu détestes. Parfois, c'est ce que tu aimais. Les fruits qu'il te retire peuvent être ces plaisirs éphémères, ces repères humains, ces habitudes qui t'endorment. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi tu souffres. Mais l'âme, elle, est en train d'être remodelée. Il y a cette histoire d'une femme veuve. Elle avait tout perdu, son mari, son emploi, sa dignité humaine aux yeux du monde. Elle vivait dans un minuscule logement avec ses 2 enfants à nourrir. Les nuits étaient lourdes, les jours froids. Mais un matin, à l'heure du fajr, en pleine prosternation, elle sentit son dos s'alléger, littéralement. Comme si quelqu'un venait de lui retirer une pierre qu'elle portait depuis des années. Elle dit en pleurant, « J'ai compris que c'était Allah qui me touchait sans bruit. Il ne m'a pas parlé, il m'a soulagé. » Est-ce que ce n'est pas là un miracle plus grand qu'un rêve prophétique? Un dos soulagé, sans intervention. Un cœur qui recommence à battre sans médicament. Une âme qui sent une main invisible la redresser. Et toi, dis-moi, as-tu déjà ressenti ce poids qui disparaît sans explication? Ce soulagement soudain au beau milieu d'un moment de supplication sincère? Cette paix après des larmes que personne ne comprend? Parfois, tu te sens seul. Tu crois que tu perds la tête. Tu pleures sans raison. Tu te réveilles en pleine nuit avec le cœur en feu. Tu ressens une pression derrière les yeux,
une fatigue étrange, un détachement progressif du monde. Non, tu ne deviens pas fou, tu évolues, tu t'élèves. Et ton corps suit le mouvement de ton âme. Les élus d'Allah ne brillent pas tous dans la lumière. Certains se consument en silence. Ils changent profondément, et ce changement fait mal. Mais souviens-toi de ceci. Ce n'est pas une douleur de destruction. C'est une douleur de croissance, une mue de l'âme, un dépouillement de ce qui n'a plus sa place. Alors, je te pose cette question. Et si ces douleurs étranges, ces sensations différentes, aient été les cris doux de ton âme qui te dit « Je suis prête à renaître ». Mais laisses-tu la place pour ce renouveau? Frères et sœurs, l'éveil spirituel n'est pas une explosion de lumière visible, mais un feu sacralisé qui se consume lentement dans le silence du corps. Les élus ressentent ce que les autres ignorent. Leur corps devient un pont entre le visible et l'invisible. Rappelle-toi, lorsque ton corps change sans explication, peut-être qu'Allah est en train de te transformer. Ne crains pas les mots, accueille-les comme des messages. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Sourate Al-An'am, 625. Alors, ressens-tu ce changement en toi?